Il y a une jeune fille assez intelligente qui est venue me voir. Elle me dit, j'ai besoin d'un homme qui ressemble à mon père. J'ai besoin d'un homme qui est comme mon père. Et moi, je lui ai dit, épouse ton père. Va dire à ton père, papa, je t'aime. Je n'ai pas envie d'épouser un autre homme. Tu es l'homme idéal. Tu es l'homme que je vois de meilleur dans le monde. C'est toi que je voudrais épouser. Papa, s'il te plaît, accepte l'inceste. J'ai envie d'être ton épouse. Parce que je ne trouve pas l'homme idéal. L'homme idéal dans ce monde, c'est toi. C'est toi que je voudrais avoir. Je le lui ai dit. Si tu cherches le repère, ou sinon l'image sacrée qui est ton père dans les hommes, tu ne le trouveras jamais. Mais tu peux amener l'homme poubelle que tu as pris à devenir à peu près l'image de ton père. C'est un travail. Mais si tu recherches en l'homme que tu vas rencontrer ton père, lui aussi il va chercher en toi sa mère. Mais il ne la trouvera jamais. Et à ce moment, lorsque vous continuez donc à chercher comme ça, et que ça devient compliqué de trouver l'homme, la femme qui répond aux critères de vos parents, allez épouser vos parents. Ça sera plus facile pour vous. Parce que l'homme est ondoyant et divers. Les hommes sont totalement différents. Les humains sont totalement différents. Ils peuvent s'habiller de la même façon, acheter les mêmes vêtements, les mêmes tailles, avoir la même corpulence, avoir tout. Mais lorsqu'on prend ce vêtement, on poste sur la personne, ça donne autre chose. Vous pouvez acheter deux parfums, un même parfum. Vous l'achetez, vous pulvérisez sur votre corps. Chez André, ça donne une odeur, chez toi, ça donne autre odeur. Mais c'est le même parfum. Même boutique, même nom. Pourquoi? Parce que chaque être humain a son odeur corporelle. Chaque être humain a des hormones qui sont adaptées à lui. Et lorsque tu pulvérises quelque chose sur toi, ces hormones et ces microbes qui sont sur la peau mettent en transformation cette odeur. Et lorsqu'on sent, ça donne autre chose. Mais tu as pulvérisé la même chose sur toi. Parce que nous sommes différents. Parce que les peaux sont différentes. Et ce sont des choses qu'il faut savoir comprendre dans la vie. Un homme, tu peux l'amener à ressembler à ton père, mais ne pas être comme ton père. Et pour l'amener à ressembler à ton père, il faudrait l'enseigner. Il faudrait qu'il soit prêt à voir que ce que ton père, toi tu trouves à ton père de positif, est vraiment positif. Tu peux voir que ton père est calme auprès de ta mère. Lui, il trouve que te câliner, c'est te rendre bête. Et c'est comme ton père. Pourquoi? Parce que ta mère s'adapte au comportement de ton père. Mais est-ce que toi, tu as le comportement qui s'adapte à cet homme-là? Non. Ce qui fait en sorte que dans une relation, le travail se passe à deux. Ce que je trouve de positif chez toi, j'essaye d'améliorer chez moi pour que ça s'adapte à moi. Ce que je trouve de négatif chez toi, j'essaye de l'améliorer chez moi pour que ça s'adapte là-bas. Alors ton père est devenu ça parce que sa mère lui a donné l'opportunité de s'adapter à lui. Et pour ça, lorsque tu vas voir ton père, il est peut-être calme dans la maison. Tu vas dire non, j'ai besoin d'un homme très calme. Pourtant, dehors, chez les collègues, ton père, c'est un gars. Quand il parle là-bas, tout le monde comprend le gars le plus entier de la planète. Mais il est comme ça en famille. Parce qu'il a un comportement qui s'adapte, la paix s'installe dans la famille. Et tu cherches l'homme qui ressemble à ton père. Tu cherches l'homme qui s'habille comme ton père. Tu cherches l'homme qui est capable de parler en public comme ton père. Tu cherches l'homme qui peut être médecin comme ton père. Tu vas chercher toute ta vie. Si toi-même, tu ne peux pas à pouvoir t'adapter à l'homme qui est en face de toi. Il a des attentes, tu as des attentes. La meilleure façon de fonctionner ensemble, c'est de prendre, j'ai souvent dit, l'amour c'est comme le système visco. Lorsqu'on fabrique une vis à 17 mm, on fabrique un écrou à 17 mm. Et pour pouvoir parvenir à fabriquer ces deux-là pour que ça tienne pour longtemps, on mesure tout. La capacité du fer à résister aux intempéries, la capacité à résister à la chaleur, le diamètre minimal des deux pour que les deux puissent véritablement donner quelque chose de fort. Donc un fer qui est la vis doit perdre certains matériaux, l'écrou doit perdre certains matériaux